est-ce que je dois utiliser ce cash, ces liquidités pour rembourser mon crédit immobilier? Sauf que la vraie question à se poser, c'est plutôt se dire, effectivement, si j'ai un crédit qui me coûte 3,5 en termes de taux d'intérêt et que mon argent, je peux le placer à 3%, qu'est-ce qui sera le plus pertinent? Qu'est-ce qui sera le plus intéressant pour moi en termes patrimonial? Alors au final, le coût du crédit, il coûte sur 20 ans 150 561 € d'un côté, VS le gain des intérêts composés, 328 133 €. Avoir le cash de disponible, ça va nous permettre d'investir et d'avoir la main et de ne pas être bloqué. Si vous arrive quelque chose, de votre côté, c'est l'assurance emprunteur qui va rembourser le crédit pour vos enfants, pour vos proches. Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va voir pourquoi rembourser son crédit est une erreur. Effectivement, avec Guillaume Bonnet, aujourd'hui, on va se poser la question suivante. Si tu places à 3% et que tu empruntes à 3,5%, est-ce intéressant? C'est la question qu'on va se poser. Alors, pour répondre à ça, on va expliquer pourquoi rembourser son crédit est une erreur. Guillaume, je te laisse nous donner un exemple concret. On va parler du coût d'opportunité au départ, la fameuse fausse bonne idée de rembourser son crédit dès qu'on touche du cash. Ouais, parce que le coût d'opportunité finalement et la question de rembourser son crédit, c'est quelque chose qui revient souvent. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir, qui ont touché du cash. Là, on a un exemple qu'on va faire dans le podcast aujourd'hui avec 300 000 €, mais ça peut être 200 000, ça peut être 100 000. Et en face, il y a un crédit. Le client se pose une question, j'ai du cash. Est-ce que je dois utiliser ce cash, ces liquidités pour rembourser mon crédit immobilier qui me coûte tous les mois et qui pourrait me permettre finalement de faire autre chose, peut-être de réemprunter pour un nouveau projet, etc. La question posée comme ça, elle semble assez simple et beaucoup partent du principe qu'il faudrait rembourser parce que ça libérerait effectivement de la capacité d'emprunt, que ça permettrait de plus avoir de mensualité. Sauf que la vraie question à se poser, c'est pas aussi simple que ça et c'est plutôt se dire effectivement si j'ai un crédit qui me coûte 3,5 en termes de taux d'intérêt et que mon argent, je peux le placer à 3%, qu'est-ce qui sera le plus pertinent? Qu'est-ce qui sera le plus intéressant pour moi en termes patrimonial pour faire grossir mon patrimoine? Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, quand vous placez de l'argent à 3%, c'est du capital qui va grossir. Donc, votre capital de 300 000 €, il va grossir petit à petit parce que les intérêts vont générer des intérêts. Et là, on parle de la capitalisation des intérêts composés. Tandis que votre crédit, que vous remboursez, lui, il diminue au fil du temps puisque vous avez des mensualités qui sont remboursées tous les mois. Et au fil du temps, vous avez un capital restant dû qui est de plus en plus bas. Et donc, les intérêts se calculent sur le capital restant dû. Exactement. Ok, et donc ça va dans le sens inverse. On prend un exemple concret, bien sûr, je prends mes notes, parce qu'autant vous dire que là, retenir les chiffres, c'est impossible. Mais si on prend 300 000 à 3,5%, c'est l'emprunt, c'est-à-dire qu'on emprunte 300 000 € à 3,5%, en première année, ça vous coûte 10 500 € d'intérêt. Les 300 000 € à 3% de l'autre côté qu'on placerait, ne serait-ce qu'à 3%, hein. On dit même pas que le taux de placement est plus élevé, c'est pour vous dire à quel point c'est intéressant. En première année, effectivement, ça rapporte moins. C'est 9 000 € qu'on va toucher, VS 10 500 qu'on doit. Si on va à l'année 5 du crédit, cette fois-ci, on doit 9 231 € et de l'autre côté, on touche 10 129 €. Donc dès l'année 5, déjà, c'est plus rentable sur les intérêts composés. Mais alors si on va à l'année 20 du crédit, il nous reste plus que 3 172 € d'intérêt à payer et de l'autre côté, en année 20, c'est 15 780 € de gain. Alors au final, le coût du crédit, il coûte sur 20 ans 150 561 € d'un côté, VS le gain des intérêts composés, 328 133 €. Donc la différence, elle est majeure. Donc vous feriez une erreur quand même de 170 000 €, pour vous donner une idée. 170 000 € de perte à rembourser un crédit. Et en plus, on place qu'à 3%. Imaginez si vous le placez à 5, 6, 7 ou 8%. C'est ce que j'allais dire. À 3%, on reste sur un profil qui est plutôt défensif en termes de placement. Aujourd'hui, sur un simple fonds euro, on peut aller chercher un rendement à 3%. On peut même aller chercher un peu plus avec des offres boostées et une diversification un peu plus efficace avec des obligations, pourquoi pas des actions. Quand on parle d'exemple là qui va sur 15-20 ans, l'équivalent de la durée d'un crédit, effectivement, on peut quand même se permettre même de diversifier un peu plus et pourquoi pas d'aller chercher du 4 ou du 5%. Donc ici, quand on prend cet exemple-là et qu'on regarde finalement qu'est-ce qui est le plus pertinent, le premier point, il va du côté du placement des liquidités et non pas du remboursement du crédit plutôt que de continuer comme ça. Et c'est plus intéressant, effectivement, de placer les sommes. Et c'est assez net là dans ton exemple. Et ce qu'on peut voir aussi, après avoir fait les calculs, en tant que matheux, on aime bien ça, de notre côté, chez Bonnet Doyen Conseil, effectivement, si on regarde le coût d'opportunité, il faut toujours qu'il y ait au moins 2 points d'écart pour que ça devienne moins intéressant. C'est-à-dire que si vous avez emprunté à 4, mais qu'on vous propose un placement à 2, là, des fois, il vaudrait mieux rembourser son crédit. Dès qu'il y a un effet taux qui est un différentiel de 2%, moins de 2%, c'est-à-dire que vous empruntez à 4 et vous placez à 2,5, c'est gagnant pour le 2,5. Donc sachez que ça va très vite d'être gagnant, parce qu'aujourd'hui, les placements sans risque peuvent rapporter entre 4 et 5%. Deuxième point, l'inflation. C'est forcément le meilleur allié de l'investisseur immobilier, de celui qui va emprunter.
Clairement également, l'inflation, c'est quelque chose qui n'a pas d'impact à court terme, puisque c'est assez faible, sauf dans les périodes exceptionnelles où on peut avoir des taux d'inflation qui explosent, comme on avait pu le connaître en 2022-2023. Mais du coup, c'est un impact qu'on ne conçoit pas facilement ou directement, et c'est plutôt sur le long terme que ça va se passer. Mais clairement, quand on parle de crédit immobilier, on parle de long terme. Quand on emprunte, c'est au moins sur 10, 15, 20, 25 ans, surtout pour de l'immobilier. Et donc, sur ces durées-là, l'inflation, elle va avoir un impact assez important. Et quand on emprunte, il faut savoir que votre taux, habituellement, en tout cas, le taux n'est pas variable, et donc vous avez un taux fixe, vous avez un capital qui va baisser au fil du temps, et donc le rôle de l'inflation va impacter le crédit dans le sens où ça va rendre le remboursement de plus en plus facile, parce que vous avez un salaire, vous avez une rémunération qui va normalement suivre à peu près l'inflation au fil du temps, donc votre salaire va augmenter, mais le montant que vous remboursez, lui, va être stable dans le temps. Et ce montant, du coup, va être de plus en plus simple et de moins en moins impactant sur votre capacité d'emprunt aussi. Donc là aussi, ça semble plus intéressant de conserver le crédit parce qu'au fil de l'eau, vous allez regagner la capacité d'épargne par ce biais-là. Eh ben, si on prend une inflation à 3% par an, pour illustrer ce que tu viens de dire, imaginons au départ, j'avais une mensualité à 1 000 € et j'avais un salaire à 3 000 €. Ça fait donc que j'avais un endettement à 33%. Si on prend une inflation à 3% par an sur 10 ans, mon salaire n'est plus de 3 000 mais de 4 000. Et donc les 1 000 € de mensualité ne représentent plus que 25% de mon salaire. C'est exactement ce que tu viens de dire là. Donc l'inflation, c'est votre meilleur allié. Avant de continuer ce podcast et de voir deux autres points qui font la différence et pourquoi il ne faut pas rembourser son crédit, n'hésitez pas, de votre côté, vous pouvez avoir ce livre entre vos mains. C'est Construis ton patrimoine. On y parle de crédit, on y parle d'immobilier, on y parle d'investissement locatif. Voilà, il est mieux dans vos mains que dans les miennes. N'hésitez pas à le commander de votre côté. Troisième point, et c'est un point qui est très très important, c'est la liquidité, la capacité de votre côté à saisir des opportunités parce que vous gardez le cash. Et oui, ça aussi, on peut le voir dans différentes périodes où la volatilité serait par exemple un peu plus importante. Être liquide, avoir du cash, on le répète jamais assez quand on parle d'investissement, mais c'est primordial parce que ça permet effectivement de se positionner sur des opportunités. On peut parler d'opportunités sur les placements financiers parce qu'il y aurait des bons investissements à faire à un moment X dans le temps pour pouvoir avoir des bons points d'entrée sur les marchés financiers. Mais ça peut aussi être des opportunités sur de nouvelles opérations immobilières, pourquoi pas, au fil du temps. Ce qu'il faut retenir, c'est que avoir le cash de disponible, ça va nous permettre d'investir et d'avoir la main et de pas être bloqué. Si vous remboursez directement un crédit immobilier, vous allez effectivement vous libérer d'une dette, d'un crédit que vous devez rembourser tous les mois. Par contre, si un an plus tard ou 5 mois plus tard, il y a une belle opportunité et que vous avez liquidé vos 300 000 € de cash, c'est dommage parce qu'encore une fois, si on revient au point 1 où on parlait de rendement, d'opportunités de rendement, etc., on peut peut-être perdre pas mal de dizaines de milliers d'euros sur le temps long parce qu'on n'aurait pas pu investir au bon moment, typiquement. Et quatrième point avant de passer au cinquième, la partie prévoyance. Et là-dessus, je vais insister là-dessus. C'est vrai que quand vous avez du cash de votre côté, si vous remboursez votre crédit immobilier, vous avez compris que le cash des 300 000 n'existe plus et que votre crédit immobilier n'existe plus et que votre bien immobilier est remboursé. Mais si vous arrive quelque chose du jour au lendemain, c'est-à-dire que si vous aviez gardé votre crédit et vous aviez gardé le cash, si vous arrive quelque chose de votre côté, c'est l'assurance emprunteur qui va rembourser le crédit pour vos enfants, pour vos proches. Et donc, au lieu de transmettre un patrimoine de 300 000 € en immobilier, vous allez transmettre un patrimoine de 300 000 € en immobilier et de 300 000 € en cash. Donc en fait, l'assurance emprunteur, c'est un vrai levier pour votre futur et pour votre avenir et donc pour vos proches au final. Parce que cette assurance emprunteur, elle protège qui ? Elle protège votre famille et c'est presque le plus important quand les clients viennent nous voir, c'est qu'ils veulent protéger leur famille et donc ils vont nous dire tout de suite oui mais moi je vais rembourser le crédit, je veux pas mettre ma famille avec un crédit immobilier. Mais ils ont oublié qu'il y avait l'assurance emprunteur qui pouvait rembourser et donc au lieu de transmettre 300 000, ils transmettent le double grâce à l'assurance emprunteur s'il arrivait quelque chose. Donc c'est vrai que souvent rembourser le crédit par précaution, par prévoyance, c'est la plus grosse erreur en termes de multiplication du patrimoine que vous pouvez transmettre. C'est ce que j'ai dit moi à ma femme et à ma fille, qui ne comprend pas encore parce qu'elle est toute petite, mais en tout cas, s'il m'arrive quelque chose demain, le fait qu'on ait acheté une maison qui vaut tant, s'il m'arrive quelque chose demain, au moins le capital transmis est déjà important du fait de cette assurance emprunteur qui garantit la totalité de mon côté parce que j'ai pris 100% sur ma tête. On peut choisir aussi la quotité qu'on décide entre 50, 75, 100%. Et voilà, c'est une sorte de protection qu'il ne faut pas oublier. D'autant plus que c'est de la prévoyance. Donc si malheureusement il arrive quelque chose, c'est des sommes qui arrivent nettes sur le compte des conjoints ou des enfants. Et donc c'est aussi à prendre en compte comparé à un bien qu'on aurait remboursé qui rentre dans l'actif successoral et qui en plus sera taxé. Bon, il y a des abattements sur les résidences principales, etc. Mais dans la logique,
c'est très intéressant d'avoir une prévoyance sur un bien immobilier et il faut le garder en tête quand même vous allez réfléchir à des offres de prévoyance additionnelles, etc. Parfois, on est déjà quand même bien couvert avec sa résidence principale ou des biens locatifs qu'on aurait acquéris avec du crédit et sur lesquels on a une assurance emprunteur qui est prise. Et bon, ça, je rajoute un petit point, mais l'assurance emprunteur, sachez que c'est des choses qui se renégocient également. Oui, allez renégocier votre taux. Si vous voulez optimiser encore plus, c'est pas forcément quelque chose qui coûte extrêmement cher selon votre âge, vos conditions de santé, etc. Donc, il faut pas hésiter à le revoir, mais c'est un point en tout cas à avoir en tête quand on parle de rembourser son crédit ou pas. On casse aussi une prévoyance entre guillemets, certes qui nous coûte un peu tous les mois, mais qui peut être très intéressante d'un point de vue protection. Et enfin, le dernier point, la fameuse fiscalité. Quand on rembourse son crédit sur un investissement locatif, là, on fait une erreur qui est majeure. On fait une énorme erreur dans son patrimoine parce que de notre côté, on va faire que les revenus futurs immobiliers suite remboursement vont être imposés plus qu'aujourd'hui. Donc c'est quand même dommage de mettre du cash dans un appartement locatif qui est en train de se rembourser pour être imposé un peu plus, encore une fois par l'État, parce qu'on n'a plus d'intérêt à déduire. J'ai pris un exemple simple pour que ça parle. 300 000 à 3,5%, c'est à peu près 10 500 euros d'intérêt à payer la première année. Et bien, si ces 300 000 euros, on n'a plus à les rembourser, on n'a donc plus d'intérêt à déduire. Moi, j'ai pris un exemple où quelqu'un aurait 20 000 euros de loyer, on allait déduire les 10 500, puis le reste des charges faisait qu'on arrivait à 0 euros d'impôt à payer parce qu'au total, les 20 000 étaient écrasés par les 20 000 euros de charges. De l'autre côté, si on enlève les 10 500, on a donc encore une base imposable de 10 500 parce qu'on n'a que 9 500 euros de charges. Et donc, c'est 10 500 pour une TMI à 30%, ça fait 47,2% d'impôt et ça fait 5 000 euros d'impôt. Donc en fait, le fait de rembourser, vous allez dire à l'État, tiens, prends-moi 5 000 euros d'impôt tous les ans, c'est peut-être mieux que ça soit chez toi que chez moi. Mais c'est vrai que c'est quand même dommage de ne pas réfléchir à l'ensemble des aspects. Vous l'avez vu, on a vu 5 points aujourd'hui. 5 points qui fait que rembourser son crédit est une erreur. Et vous l'avez compris, le premier, c'est le coût d'opportunité. Le deuxième, c'est l'inflation, la liquidité, la prévoyance et enfin la fiscalité. Est-ce que Guillaume, tu veux ajouter quelque chose ou on est bon ? Alors, c'est très clair ce que tu as dit et c'est important d'avoir ces 5 points en tête. Je rajouterais même que sur la partie fiscalité, il y a une stratégie qui est à l'inverse justement de rembourser. C'est plutôt de se refinancer une fois qu'on arrive au bout de son investissement parce qu'il n'y a plus de crédit pour réemprunter et avoir à nouveau cet avantage des intérêts finalement qu'on peut déduire. Donc c'est encore un autre exemple qui appuie ce 5e point pour dire que les intérêts ils sont primordiaux quand on parle d'investissement locatif encore une fois. Sur la résidence principale, il peut y avoir une réflexion un peu différente, mais dans tous les cas c'est au cas par cas qu'il faut regarder et pour ça il ne faut pas hésiter à nous contacter aussi nous en tant que cabinet pour avoir du conseil. Merci beaucoup Guillaume et surtout merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur l'art de la gestion patrimoniale et financière. N'hésitez pas à liker, partager, commenter le contenu et surtout pour ceux qui nous écoutent mais qui ne sont toujours pas abonnés, cliquez sur le bouton s'abonner. À la semaine prochaine.